Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale. Au sommaire de ce jeudi 24 octobre 2013. Hier à Sportica, le BCM a battu Bonn 74-66. Le résumé du match par Cédric Alloy et Michel Vière. Pour les vacances de la Toussaint, le village des enfants copains du monde associé au groupe des éclaireurs de France Paul-Émile Victor de Lonne-Plage organise un mini-camp de scoutisme. Michel Brouta était présente au musée du dessin et de l'estampe originale samedi dernier pour le vernissage de l'exposition consacrée à sa carrière. Rencontres et souvenirs autour de sa rencontre avec Salvador Dali. À l'approche d'Halloween, des phénomènes étranges se multiplient dans les salles d'exposition du musée du dessin et de l'estampe originale. La chasse aux fantômes est ouverte le jeudi 31 octobre de 14h à 20h. Ce dernier rôdera jusqu'à ce que vous découvriez son secret. Deux matchs, deux victoires, c'est le bilan qu'affiche cette saison le BCM en Eurocoupe. Après la victoire de la semaine dernière à Rome, les Gravelinois ont confirmé face aux Allemands du Télécom Bonn. Après une entame de match des plus équilibrés, 17 partout à la fin du premier quart, le BCM assène un terrible 11-0. Une salve de tirs primés dont les Allemands ne parviendront jamais à se remettre. Yacouba Diawara, le grand bonhomme de la soirée, venait de placer en 3 minutes son équipe sur orbite. 45-29, c'est le score à la pause. À plus 16, les Gravelinois pouvaient voir venir. Et ils ne verront rien. Tout au plus, un semblant de réaction quand nos cousins germains, avec plus de réussite, récoltent au score 69-63. Le tout en profitant de quelques mauvais choix maritimes. Mais trop tard, le BCM maîtrise le tempo, même diminué par quelques blessures d'éléments majeurs que l'on espère sans gravité. Gravelines termine en roue libre 74-66. Ouais, c'est normal, on a dominé tout le match, on était à plus 20, on les a relaissés, mais ça nous concerne aussi à travailler. Quand l'équipe remet un 10-0, derrière on a remis un petit coup de pouce et je pense qu'on a fait du bon boulot. Le BCM engrange donc un max de points en Eurocoupe et de confiance avant d'aller à Nancy ce samedi, mais en championnat cette fois. Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtri semez l'amour et puis donnez la vie. Durant 3 jours, une vingtaine d'enfants de 6 à 13 ans de Gravelines, Lonne-Plage, Krawick et Dunkerque participent au mini-camp de scoutisme de Lonne-Plage. Au programme, de nombreuses activités pour s'amuser et apprendre à être plus autonome, des veillées, un projet pédagogique sur les 100 ans de la Première Guerre mondiale et la préparation d'un projet solidaire. Le projet solidaire, c'est l'opération des Pères Noël verts, en association avec le Secours populaire, mais c'est aussi de permettre à des enfants aidés par l'association Les Oups de l'AE de Dunkerque de pouvoir bénéficier d'un arbre de Noël digne du nom dans la période de Noël, mais aussi pour préparer un arbre de Noël pour les enfants roms qui sont au Pont-à-Curé à Petite-Sainte. C'est autant de fois des opérations qui sont solidaires, et aussi de contribuer à l'arbre de Noël des enfants du Secours populaire des Rives de l'Aa, du comité des Rives de l'Aa, qui aura lieu à la fin d'année, en fin décembre. Pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés, ces jeunes y mettent tout leur cœur et ne lésinent pas sur les moyens. Alors les enfants déjà ils en parlent, ils cherchent des moyens de collecter, donc à travers les établissements scolaires, comme le collège de Lonne par exemple, va mettre la hotte du Père Noël vert en place, donc on va collecter des jouets, des partenaires commerciaux qui nous apportent aussi une forte contribution, mais aussi organiser des ventes de jacinthes, des préparations de brioches, des ventes de petits pains, enfin tout ce qui peut contribuer à collecter un peu de financement pour permettre de faire ces activités. Parallèlement, les enfants collectent également des fonds pour la préparation des villages des enfants copains du monde du mois de juillet à l'île d'Oléron, du mois d'août à Gravelines et du mini-camp gravelinois du mois de décembre. À travers ces actions, ces enfants expriment une motivation sans faille pour construire un monde toujours plus juste et plus solidaire. Éditrice depuis 1966 et galeriste à partir de 1982, Michel Brouta a défendu le travail de nombreux artistes. L'exposition Michel Brouta à l'édition exemplaire, présentée au musée du dessin et de l'estampe originale, retrace son parcours sensible. Retour sur sa relation privilégiée avec Salvador Dali, l'artiste à l'origine de sa carrière. La première édition, c'est très difficile. Et cette première édition, je sais qu'il l'a faite parce que, je ne veux pas dire pour me faire plaisir, mais pour m'aider à démarrer. J'étais commissaire d'exposition pour
faire une exposition Jules Verne qui a eu lieu au pub Renault sur les Champs-Élysées et qui était pour le lancement de 1 million d'exemplaires du livre de poche. Et donc Dali est à Paris et les directeurs d'Hachette me disent écoute, vous connaissez Dali, il n'y a jamais assez de publicité, il faut qu'il vienne à l'exposition Jules Verne. Je vais voir Dali qui me dit Jules Verne c'est mon ennemi, il était boulimique, il aimait les épinards et il agistrait les hommes en parlant des pays de la lune et du soleil plutôt que de la chose essentielle qui est lutter contre la mort. Mais comme je suis un grand d'Espagne, je peux faire le portrait de mon ennemi. Mais ce portrait, je le ferai sur un cuivre verni gravé avec des fourchettes puisqu'il était boulimique. Et il est venu, on lui a bandé les yeux et les yeux fermés, il a fait un portrait de Jules Verne. Après, j'ai demandé à Dali si je pouvais avoir l'édition d'un livre et il a choisi un sujet séraphique. Peu de temps après, il m'a donc proposé Tristan et Iseult. Mais Tristan et Iseult, pas le texte de Bédier. Il ne voulait pas ce texte qui était édulcoré, il voulait un texte beaucoup plus du Moyen-Âge. Et on a cherché dans les textes de Marie et dans des textes en français ancien et on lui a proposé. Donc il y a eu tout un échange et ça c'était passionnant. Même après pour l'autre livre sur la quête du Graal et l'histoire de Lancelot du Lac, était chercher des pages de manuscrits pour montrer ce qui existait déjà au Moyen-Âge. Et il a repris certaines compositions et certains thèmes. On l'a emmené chez Jean Rostand. Il était donc à cette époque très intrigué par l'ADN. Il avait déjà fait son tableau sur l'ADN. Et Rostand a dit mais c'est pas un honnête homme que j'avais parlé, c'est un savant. Il n'y avait pas un artiste à ce moment de cette génération qui avait cette connaissance scientifique des découvertes de l'hologramme. Il a été le premier à employer dans ses tableaux l'hologramme. Les découvertes donc sur l'hérédité, les découvertes sur les trous noirs, tout ça étaient des choses qui le passionnaient. Depuis quelque temps, des phénomènes étranges se multiplient dans les salles du musée de l'estampe originale de Gravelines. Il semblerait que ce dernier soit hanté. Donc, le gardien du musée a fini par nous avouer qu'il avait, en plus des œuvres qui étaient dérangées dans l'exposition, vu apparaître un fantôme dans les salles. Il pense que c'est un soldat, mais il n'en est pas sûr. En tout cas, le fantôme ne lui a rien dit de son histoire, mais on pense que les œuvres qui sont accrochées et qui dérangent l'exposition, en fait, racontent cette histoire, une histoire qui se serait déroulée peut-être à Gravelines, peut-être il y a longtemps, mais cette histoire, on ne la connaît pas ou on l'a oubliée tout au moins. On s'est aperçu que c'était toutes des œuvres liées aux fantômes, à l'image des fantômes. Vous avez là par exemple ce qu'on appelle une image fantôme, avec un paysage du 19e siècle. Et lorsqu'on regarde ce paysage, on voit apparaître quelque chose de différent, qui est en fait un visage. Vous avez là également des figures mythiques d'un artiste japonais qui s'appelle Hokusai, qui est très connu également, et qui nous montre des figures mythologiques du Japon. Et parmi elles, on a ces figures un peu rigolotes ou grimaçantes, effrayantes parfois, de fantômes également. Le directeur voudrait que ce fantôme soit définitivement chassé du musée, que les œuvres retrouvent leur place et que le musée retrouve bon ordre. Et donc pour cela, on vous invite à venir chasser le fantôme afin que le musée retrouve sa tranquillité.